Tu sais, des fois, la vie te réserve les surprises les plus étranges et on ne réalise pas ce qui se passe avant qu'il ne soit trop tard. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Franchement, je n'aurais jamais cru que je considérerais, ne serait-ce qu'un instant, faire quelque chose de ce genre. Mais me voilà, en train de te raconter une histoire. Je n'y croirais pas moi-même si quelqu'un d'autre me la racontait. Tout a commencé quand mon mari Dave a été appelé pour un voyage d'affaires de dernière minute. Ce n'était pas inhabituel. Son travail l'obligeait à voyager pas mal, mais cette fois, c'était différent. Peut-être à cause de la façon dont il s'est précipité hors de la porte. Il m'a à peine laissé le temps de réaliser qu'il serait absent 2 semaines. 2 semaines entières. Il m'a embrassé sur la joue, a attrapé ses sacs et a dit je t'appelle quand j'aurai atterri. Et puis il était parti. Sur le moment, je n'y ai pas pensé plus que ça. Je veux dire, j'ai l'habitude d'être seule quand il est absent. Mais plus tard dans la soirée, quelqu'un a frappé à la porte. Je n'attendais personne, alors j'ai évidemment hésité. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu Marcus, notre nouveau voisin. Laisse-moi te parler de Marcus. Il a emménagé à côté il y a environ 6 mois. Et honnêtement, je ne savais pas grand-chose de lui. Je l'avais vu quelques fois, je lui avais fait signe de temps en temps, mais c'était à peu près tout. Marcus était, disons, il avait une certaine présence. Grand, large d'épaules, avec une assurance tranquille, et il avait ce sourire qui pouvait illuminer toute une pièce. Salut, Hitty, a-t-il dit quand j'ai ouvert la porte. Désolé de te déranger, mais j'ai remarqué que ta lampe de Porsche clignotait. Je me suis dit que je te le dirais. Oh, merci, ai-je répondu, soudainement très consciente que je portais un vieux sweat et un legging. En fait, je pensais la faire réparer depuis un moment. Pas de problème. J'ai des ampoules de Hermes de rechange si tu en as besoin, a-t-il proposé. Je peux te la changer rapidement. Normalement, j'aurais poliment décliné, mais il y avait quelque chose dans sa voix qui m'a inspiré confiance. Ce serait génial, ai-je dit en m'écartant pour le laisser entrer. Je l'ai regardé travailler sur la lampe. Ses gestes étaient calmes et efficaces. On a discuté un peu et je me suis surprise à rire plus à ses blagues que je ne l'aurais cru. Quand il a eu fini, il s'est tourné vers moi et a dit « Voilà, comme neuve. » « Merci beaucoup, Marcus, ai-je dit. « Je te dois une fière chandelle. » Il a ri. « Pas de souci. C'est à ça que servent les voisins. » En partant, je n'ai pas pu me débarrasser d'un sentiment étrange. Ce n'était rien de ce qu'il avait dit ou fait. C'était juste sa façon d'être, sa façon de paraître si détendue. C'était rafraîchissant, surtout parce que Dave et moi, ces derniers temps, on était un peu dans une routine morne. J'ai secoué la tête, essayant de chasser cette pensée, mais ce n'était que le début. Ce soir-là, alors que je me préparais à aller me coucher, mon téléphone a vibré. C'était un message de Marcus. « Dis-moi si tu as besoin d'aide pour autre chose. Je suis partant. » Mon cœur a fait un bond, et je ne comprenais pas pourquoi. J'ai fixé le message pendant ce qui m'a semblé une éternité, tandis que mes pensées s'emballaient. Pourquoi est-ce que j'analysais ça? C'était juste un message amical, non? J'ai tapé une réponse rapide et décontractée. « Merci, Marcus. À plus tard. » Court et simple. Pas de place pour les malentendus. Mais en posant le téléphone, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir quelque chose. Pas de la culpabilité. Pas exactement. Juste ce mélange bizarre de curiosité et de malaise. Je me suis dit que ça ne voulait rien dire et je suis allée me coucher. Le lendemain matin, je me suis levée, j'ai vaqué à mes occupations et j'ai essayé de chasser tout ça de ma tête. Mais vers midi, je me suis souvenue de quelque chose. Le robinet de la cuisine fuyait depuis des semaines. Dave avait promis de le réparer, mais bon, la vie fait ce qu'elle veut. Normalement, j'aurais appelé un plombier, mais il y avait quelque chose dans le message de Marcus qui restait en arrière-plan, alors je lui ai envoyé un SMS rapide. « Salut Marcus, tu t'y connais en robinet? Le mien goûte en permanence, ça me rend dingue. » Sa réponse est arrivée presque instantanément. « Je peux jeter un œil? Je suis là dans 10 minutes. » Et un peu plus tard, il était de nouveau à ma porte, sa boîte à outils à la main. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point il semblait décontracté, même dans un simple T-shirt et un jean. « Montre-moi le coupable, » a-t-il dit avec son sourire nonchalant. Je l'ai conduit dans la cuisine et pendant qu'il s'affairait sous l'évier, je me suis surprise à parler plus avec lui que je ne l'aurais pensé. Il m'a parlé de son travail de graphiste, de son amour pour la cuisine et de la raison pour laquelle il avait récemment déménagé dans le quartier après une rupture difficile. Je me suis dit qu'un nouveau départ me ferait du bien, a-t-il dit, sa voix calme, mais avec une nuance de quelque chose de plus profond. J'ai hoché la tête, ne sachant trop quoi répondre.
Eh bien, je suis contente que tu sois arrivé ici. T'as été un voisin génial. Merci, a-t-il dit en levant les yeux de sous l'évier. C'est agréable d'avoir quelqu'un à qui parler. Cet endroit peut être solitaire parfois. Je ne sais pas ce que c'était. Peut-être la façon dont il l'a dit, ou peut-être le fait que je me sentais moi-même un peu seule ces derniers temps. Mais ces mots sont restés avec moi. Après environ 20 minutes, il s'est relevé et s'est essuyé les mains sur un chiffon. Fini, a-t-il dit en tournant le robinet pour me le montrer. Tu me sauves la vie, ai-je dit, sincèrement reconnaissante. Combien je te dois? Il a ri. Rien. Considère ça comme un remerciement pour toutes les fois où j'ai emprunté ton Wi-Fi quand le mien était en panne. J'ai ri aussi, même si je ne me souvenais pas lui avoir jamais donné le code. Bon, mais merci vraiment. Il est resté un peu plus longtemps et on a continué à discuter autour d'une tasse de café. La conversation coulait si naturellement et avant que je m'en rende compte, 1 heure avait passé. Quand il est finalement parti, je me suis surprise à fixer les tasses vides sur la table. Ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, ce soir-là, en scrollant sur mon téléphone, j'ai vu une notification Instagram. Marcus me suivait. Mon pouce a plané au-dessus de la notification, a hésité un instant, puis j'ai appuyé sur « Suivre » en retour. Les jours suivants, tout est resté normal entre Marcus et moi. C'est du moins ce que je me suis dit. Il me faisait signe quand je sortais chercher le courrier. Ou il m'envoyait un mème drôle qui me faisait rire aux éclats. Ça semblait innocent, voire rafraîchissant. Mais ensuite, samedi est arrivé. J'avais prévu de passer la journée à faire des tâches ménagères. Mais alors que je pliais le linge, mon téléphone a vibré avec un message de Marcus. « Salut, je fais un barbecue tout à l'heure. Tu veux passer? » Juste un truc tranquille. J'ai marqué un temps d'arrêt, ne sachant trop comment répondre. Dave était toujours absent et je n'avais pas de plan. Mais ce n'était pas bizarre. D'un autre côté, ce n'était qu'un barbecue, une geste de voisinage, rien de plus. Oui, samedi, ai-je répondu avant de trop réfléchir. Quelques heures plus tard, je me tenais dans le jardin de Marcus avec une assiette de poulet grillé et de légumes. L'installation était simple mais accueillante. Une petite table avec une nappe à carreaux, un barbecue portatif et une glacière avec des boissons. Des photos sans comité, c'est pas grand-chose, mais ça fait l'affaire, a dit Marcus en me tendant une boisson fraîche. C'est parfait, ai-je répondu, et je le pensais vraiment. Il y avait quelque chose de si apaisant dans tout ça, un changement bienvenu par rapport à la formalité des dîners avec les collègues de Dave. Pendant qu'on mangeait, on a parlé de tout et de rien. Films préférés, histoires d'enfance embarrassantes et même nos pires désastres culinaires. C'était si léger, si naturel. À un moment donné, Marcus s'est adossé à sa chaise et m'a regardé avec un air curieux. « Tu sais, tu n'es pas ce que j'attendais. » J'ai haussé un sourcil. « Qu'est-ce que tu veux dire? » Il a ri doucement. « Quand j'ai emménagé, je pensais que tu serais une voisine distante qui fait signe par devoir, mais tu es vraiment terre à terre. » J'ai senti mes joues s'empourprer. Eh bien, je pourrais dire la même chose de toi. Tu as été plus utile cette dernière semaine que certaines personnes depuis des années. Il a souri, et pendant un instant, il y a eu un silence qui semblait pesant. Pas désagréable, mais chargé, comme l'air avant un orage. J'ai tout sauté et me suis levée, brisant le moment. Je devrais probablement y aller. J'ai 1 million de choses à faire demain. Bien sûr, a dit Marcus en se levant aussi. Merci d'être venu. C'était agréable d'avoir de la compagnie. Ça l'était, ai-je dit en lui adressant un petit sourire. Merci pour l'invitation. En retournant chez moi, je n'ai pas pu me défaire de l'impression que quelque chose avait changé. Ce n'était rien que Marcus avait dit ou fait. C'était plus à propos de moi-même. Je ne me souvenais pas quand j'avais ri autant la dernière fois. Ce soir-là, alors que j'étais assise sur le canapé à faire défiler mon téléphone, j'ai remarqué que Marcus avait posté une photo du barbecue. C'était une photo décontractée de la table, mais mon assiette était clairement visible. La légende disait « Bonne bouffe, encore meilleure compagnie ». Mon cœur s'est emballé tandis que je fixais l'écran. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Le lendemain matin, je me suis réveillée avec la publication Instagram de Marcus encore en tête. Je n'arrivais pas à décider si je suranalysais ou s'il y avait plus derrière ces mots. Bonne bouffe, encore meilleure compagnie. C'était juste une remarque amicale sur notre barbecue. Ou essayait-il de dire autre chose? J'ai secoué la tête et me suis lancée dans mes courses. Mais au fil de la journée, mon téléphone n'arrêtait pas de s'allumer avec son nom. D'abord, il m'a envoyé un mème drôle,
puis un message aléatoire sur sa machine à café qui était tombée en panne et comment il était tragiquement en manque de caféine. Chaque message semblait décontracté, mais il y avait une chaleur que je ne pouvais ignorer. Vers midi, je me tenais dans ma cuisine, fixant les courses que je venais d'acheter, quand mon téléphone a encore vibré. Marcus. Tu manges quoi ce soir? Peut-être que je devrais m'inviter si c'est un bon plat. J'ai ri à haute voix sans réfléchir. J'ai répondu seulement si ça te dérange pas que ce soit un takeaway. La cuisine, c'est pas pour ce soir. Ça, c'est. Parfait. J'apporte le dessert. C'était si facile. Trop facile. Mais quand il est arrivé ce soir-là, je me suis dit que c'était toujours innocent. Des voisins qui partagent un repas, rien de plus. On était assis dans mon salon avec des boîtes de takeaway éparpillées sur la table basse. Marcus avait apporté un petit pot de mousse au chocolat qu'il avait faite lui-même, et elle s'est avérée meilleure que tout ce que j'avais jamais mangé au restaurant. « C'est toi qui as fait ça? » ai-je demandé incrédule. Il a ri. « La cuisine, c'est un peu ma thérapie. C'est comme ça que je me détends. » « Eh bien, c'est injuste à quel point c'est bon, » ai-je dit, en reprenant une cuillère. La conversation coulait comme toujours, mais ce soir-là, il y avait quelque chose de différent dans l'air. La façon dont il me regardait, qui durait une seconde de trop. La façon dont je riais à ses blagues, qui semblaient un peu trop libres. À un moment donné, Marcus s'est adossé au canapé. Son regard était intense. « T'es vraiment facile à écouter, tu sais. » Je l'ai regardé, essayant de garder un ton léger. Je prends ça comme un compliment. « C'en est un, » a-t-il dit, sa voix plus douce maintenant. Je crois que je ne me suis pas sentie aussi à l'aise avec quelqu'un depuis longtemps. Je ne savais pas quoi répondre. Ces mots touchaient quelque chose en moi, un mélange de culpabilité et d'autres choses que je n'étais pas prête à nommer. J'ai détourné le regard, concentré sur les boîtes vides. Je devrais probablement ranger ça, ai-je dit, en me levant rapidement. Je t'aide, a proposé Marcus en me suivant dans la cuisine. On a travaillé en silence pendant quelques minutes, mais l'air entre nous était épais de mots non dits. Quand j'ai tendu la main pour attraper une assiette, nos mains se sont touchées et j'ai figé. C'était une si petite chose, mais ça a envoyé un frisson à travers moi. « Désolé, » a-t-il dit doucement en reculant. « C'est bon, » ai-je dit en évitant son regard. « Merci pour l'aide avec la vaisselle. » Marcus a attrapé sa veste. Il a senti le changement d'ambiance. « Je ferais mieux d'y aller. Merci pour le dîner et de m'avoir laissé squatter ta soirée. »« De rien, » ai-je dit en forçant un sourire. Il a hésité un instant, comme s'il voulait en dire plus, mais il a simplement hoché la tête et est sorti. Dès que la porte s'est fermée, mon téléphone a vibré. C'était un message de Marcus. « J'espère que je n'ai pas dépassé les bornes ce soir. J'apprécie vraiment ta compagnie. » J'ai fixé l'écran. Mon cœur s'emballait, ne sachant quoi dire ou même si je devais dire quoi que ce soit. J'ai relu le message de Marcus encore et encore. Mes pensées s'emballaient. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Était-il juste amical ou y avait-il plus derrière ces mots? Mes pouces planaient au-dessus du clavier, essayant de formuler la réponse parfaite. Quelque chose de décontracté. Quelque chose qui n'encouragerait ni ne repousserait. T'as pas dépassé les bornes. C'est agréable d'avoir de la compagnie pendant que Dave est absent. J'ai appuyé sur envoyer et je l'ai regretté immédiatement. Pourquoi est-ce que j'avais mentionné Dave? Est-ce que j'essayais de lui rappeler ou de me rappeler à moi-même que j'étais mariée? La réponse de Marcus est arrivée rapidement. Content de l'entendre, dis-moi si tu as encore besoin de compagnie. J'ai posé le téléphone, le ventre noué. Une partie de moi savait que je devrais prendre un peu de distance, mais une partie que je ne voulais pas admettre, appréciait l'attention. Ça faisait longtemps que quelqu'un ne m'avait pas regardé de cette façon, que quelqu'un ne m'avait pas fait sentir vue. Les jours suivants ont été calmes. Je me suis concentrée sur le travail, les courses, et j'ai évité Marcus. Mais même en gardant mes distances, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à lui, à son rire, la façon dont il semblait vraiment apprécier nos conversations, la façon dont sa présence semblait remplir une pièce. Puis, vendredi, le silence a été brisé. J'étais assise dans le jardin avec un verre de vin, essayant de profiter de la soirée, quand j'ai entendu sa voix par-dessus la haie. « Salut, voisine! » J'ai levé les yeux et j'ai vu Marcus appuyé contre la haie, une bière à la main et son sourire nonchalant aux lèvres. « Salut! » ai-je dit en essayant de garder un ton détendu.
Ça te dérange si je me joins à toi? J'ai hésité, mais seulement un instant. Bien sûr que non. Il a enjambé la partie basse de la haie avec la facilité de quelqu'un qui l'avait fait souvent. Quelques secondes plus tard, il était assis en face de moi. L'air du soir était empli du doux bourdonnement des grillons. Je commençais à croire que tu m'évitais, a-t-il dit. Son ton était léger, mais ses yeux cherchaient les miens. Juste occupé, ai-je dit rapidement, en prenant une gorgée de vin. Marcus a hoché la tête, comme s'il ne me croyait pas tout à fait. Je comprends, la vie nous rattrape parfois. On est resté assis en silence un moment, ce genre de silence à la fois confortable et chargé. Puis il a parlé à nouveau, sa voix plus douce maintenant. Est-ce que tu te sens parfois coincé dans une routine, comme si chaque jour se ressemblait, et que tu fonctionnais en pilote automatique? Je l'ai regardé, surprise par la question. Parfois, ai-je admis. Je pense que tout le monde ressent ça à un moment donné. Il a hoché la tête, fixant sa bière. C'est pour ça que j'ai déménagé ici. J'avais besoin d'un changement, d'une chance de recommencer. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai juste hoché la tête et laissé ces mots flotter dans l'air. Puis il m'a regardé. Ses yeux étaient intenses. T'es différente, tu sais. Tu rends les choses plus faciles, comme s'il y avait plus dans la vie que juste la routine. J'ai senti mon cœur faire un bond. La façon dont il l'a dit, la façon dont il m'a regardé, c'était trop. Je me suis levée brusquement. Ma chaise a grincé sur la terrasse. Je devrais probablement rentrer, ai-je dit, ma voix tremblante. Il se fait tort. Marcus s'est levé aussi. Son expression était difficile à déchiffrer. Bien sûr. Merci de m'avoir laissé squatter ta soirée. De rien, ai-je dit automatiquement, même si je n'étais pas sûre de le penser vraiment. En verrouillant la porte derrière moi, mon téléphone a vibré avec un autre message de Marcus. Je pensais ce que j'ai dit dehors. T'es différente. Mes mains tremblaient en posant le téléphone, me demandant combien de temps je pourrais encore marcher sur cette corde raide avant que tout ne s'effondre. Les jours suivants ont été un tourbillon d'émotions que je ne pouvais pas démêler. Je me suis plongée dans le travail, essayant d'ignorer l'attirance persistante que Marcus exerçait sur moi. Mais peu importe à quel point j'essayais, je ne pouvais pas chasser le souvenir de ses mots, de son regard, de la façon dont il me faisait me sentir vue. Je me disais que c'était innocent, qu'il ne s'était rien passé, mais au fond de moi, je savais mieux. La frontière entre l'amitié et quelque chose de plus commençait à s'estomper, et je n'étais pas sûre où cela allait mener, ni même si je voulais que ça s'arrête. Puis, mercredi soir, tout a escaladé. Il pleuvait à torrents. Une de ces averses estivales inattendues qui trempent tout en quelques minutes. J'étais allongée sur le canapé à regarder un film quand on a frappé à la porte. J'ai ouvert et j'ai vu Marcus, complètement trempé, une bouteille de vin à la main. Mock-tiré. Marcus, qu'est-ce que tu fais par ce temps? Ai-je demandé en m'écartant pour le laisser entrer. Mon courant a sauté, a-t-il dit en secouant l'eau de ses cheveux. Je me suis dit que je verrais si la lumière fonctionnait chez toi et que j'apporterais ça comme offrande de paix pour m'incruster. Il a brandi la bouteille, un sourire aux lèvres. J'ai hésité, sachant que je devrais probablement le renvoyer chez lui, mais la tempête faisait rage et il avait vraiment l'air misérable. Entre. Je vais te chercher une serviette. Merci. Pendant qu'il se séchait, on s'est versé un verre de vin chacun. Tu n'avais vraiment pas besoin de venir, ai-je dit en nous asseyant. Il a haussé les épaules. Je n'avais pas envie de rester dans le noir, et ta compagnie vaut mieux que de fixer un mur. La tempête dehors semblait amplifier la tension entre nous, le bruit de la pluie contre les fenêtres, le vacillement des bougies quand la lumière affaiblit. Un instant, tout semblait trop intime, trop proche. On a parlé. La conversation coulait comme toujours, mais cette fois, il y avait un tranchant, un poids derrière ces mots.